Bonjour, donc je m'appelle Rachel Rigging, je suis intégratrice multimédia, intégratrice web. Qu'est-ce que ça veut dire être intégrateur web? Ça veut dire être la personne qui va devoir trouver des solutions et les identifier déjà et les mettre en place. Alors, il s'agit de sites internet, de petits sites web, parce que je travaille avec des TPE, PME, donc c'est pas sur des gros projets. Et clairement, l'intégration, c'est de l'adaptation. Ça veut dire être un petit peu le caméléon qui va être capable de faire aussi bien un petit peu de développement que de l'infographie, un petit peu de montage vidéo. C'est celui qui touche à tout, qui fait un petit peu de tout. Alors, il n'est pas hyper spécialiste en tout, mais par contre, il connaît le spectre du métier de manière assez large. Alors, ma formation, je suis une CIM 2000, c'est-à-dire que j'ai fait ma formation de conception intégration multimédia au CESI, j'ai eu mon BTS en l'an 2000. Et puis depuis, j'ai fait une licence en marketing et management. Bon, c'est un métier comme tous ces métiers de l'informatique où il faut être curieux, où il faut se former de toute façon en permanence. Il faut sans arrêt apporter des nouvelles choses. On parlait de challenge parce que c'est ça en fait, hein, de challenge et de changement. Je pense que c'est typique à ces métiers-là. On est sans arrêt face à des nouveaux challenges, des nouveaux défis à relever avec des clients qui veulent des choses qui existent ou pas. Il faut trouver la manière de solutionner ça. Alors ma journée type, comme Samy qu'on a entendu aussi tout à l'heure, je suis à mon compte. Donc j'ai plutôt des problématiques de petits chefs d'entreprise. Ça va être le suivi client beaucoup, mais il y a aussi d'autres choses comme j'ai mon planning avec mes projets. Je vais faire par exemple le matin, je vais faire du WordPress parce que WordPress c'est mon CMS préféré. Je ne sais pas si ça vous parle, CMS, WordPress. Bon, c'est des systèmes pour créer des sites internet. Ça va être également un petit peu de PrestaShop parce que je fais aussi un peu de vente en ligne. Quand je dis CMS, ça veut dire que je vais mettre les mains dans le PHP, dans le HTML, dans les feuilles de style. Je vais faire un peu d'infographie. J'ai beaucoup de relations clients aussi, donc c'est beaucoup les appeler, essayer d'identifier leurs besoins parce qu'en général, les clients, les petites entreprises qui veulent des sites web, ils savent pas trop ce qu'ils veulent, ils veulent être sur Internet, ils comprennent pas tout ce que ça implique. Donc il y a beaucoup d'explications, beaucoup de temps passé également de la formation où je vais leur expliquer comment s'occuper de leur site, qu'est-ce que c'est que le référencement. Enfin, il y a un tas de choses qui va là-dessus. Et puis l'après-midi, je vais faire par exemple, j'ai un client qui va me demander une petite vidéo, donc je vais travailler sur les prises de vue et puis faire le montage. Bon, voilà, c'est un métier de touche à tout. Ça, c'est pour ma journée type. Et puis, je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier c'est plus la partie technique, la partie relation client, démarcher les clients. Ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on fait justement un peu de tout. Donc on ne s'ennuie pas dans la petite case. J'ai travaillé pendant longtemps dans une SS2I où je faisais que du HTML et du CSS, donc que de l'intégration HTML pendant 7 ans. Je connais ce métier-là, j'en ai bouffé, j'étais tout le temps sur les mêmes gros projets. Ça, après, c'est un autre débat, c'est de travailler dans des grosses entreprises ou sur des petits projets. Ou dans les grosses boîtes, j'ai tendance à penser qu'on fait tout le temps la même chose, alors que sur des petits projets, il y a sans arrêt des nouveaux défis, sans arrêt des nouvelles choses à apprendre. Et là, j'essaye vraiment de me former tous les ans à au moins une chose. D'ailleurs, la qualité web, ça fait partie de mes prochains objectifs, mais on en reparlera tout à l'heure. C'est ça, c'est être sans arrêt en train d'apprendre. Alors je me fais des tutos en ligne, soit j'en fais pour mes clients, soit j'en suis, hein, on fait un peu les deux. Un peu de vidéos, un peu de tout en fait. Et ça qui est passionnant. Donc, ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'on a vraiment le sentiment que ceux qui ont créé leur entreprise, en tout cas, ils ont ce sentiment de liberté-là. Ouais. C'est un peu le message de ce matin. On ne l'avait pas du tout hier, parce qu'on avait beaucoup plus de salariés. Mais là, on a l'impression qu'il y a cette liberté-là de pouvoir... alors, il y a beaucoup de contraintes, puisqu'il faut aller chercher le client, parce qu'il faut... manger le soir. Une partie commerciale. Voilà. Une partie commerciale, mais en même temps, ça permet aussi de toucher à tout, de ne plus avoir de contraintes non plus ou de hiérarchie. Quelles sont les qualités pour être intégrateur web chez un jeune? Quelle qualité il doit avoir a priori? Je pense qu'il faut beaucoup d'autonomie, beaucoup de curiosité surtout.
Quand on a suivi ma formation de CIM 2000, quand il y avait des pauses, on restait toujours en classe et on se faisait des petits défis les uns les autres. Donc il faut beaucoup de passion. Bon, alors à l'époque, c'était tout nouveau, c'était tout neuf. C'était quelque chose de très fun. Aujourd'hui, ça s'est banalisé. La création de sites web, beaucoup de gens peuvent en faire assez facilement. Il y a des outils. Mais il faut être autonome, être capable, ça revient, j'ai entendu aussi Armel en parler tout à l'heure, être capable d'aller chercher l'information, soit sur Internet, soit auprès d'autres professionnels. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Après, on n'a pas vu l'aspect, l'avenir de ce métier et comment on peut se développer. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être autonome mais de travailler en équipe. C'est-à-dire que le plus souvent, je travaille de plus en plus en tant que chef de projet puisque je connais à peu près toutes les étapes. Et en fonction des clients que je vais avoir, je vais faire appel à d'autres professionnels, à des développeurs, à des spécialistes en sécurité, à des vidéastes, et qui vont compléter. Et je vais gérer le projet général avec le client parce que je m'occupe beaucoup de l'aspect commercial. Et les personnes derrière, les spécialistes, vont être derrière pour renforcer mes connaissances que je n'ai pas toujours. Parce que je pense qu'un client a besoin avant tout d'être satisfait de son projet et je préfère donner la mission à quelqu'un qui va être bien plus expert que moi et qui va le faire mieux que moi pour avoir un client qui est parfaitement satisfait. Donc sur l'avenir, c'est plutôt rester seul mais assez agile et travailler en collaboration plutôt que d'intégrer les compétences au sein de la société. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ou alors, après, on peut aussi se spécialiser dans un domaine spécifique. D'ailleurs, beaucoup d'intégrateurs deviennent en général soit plutôt développeurs ou plutôt infographistes. Enfin, ils choisissent une spécialité. Moi, j'aime mieux l'infographie. Ça m'amuse plus que chercher pendant 2 heures où est-ce que j'ai mal mis mon point-virgule. C'est quelque chose que je supporte plus aujourd'hui, même si je le fais encore. Mais soit se spécialiser, soit justement se mettre en tant que chef de projet et gérer tout de A à Z. Très bien. Mais merci beaucoup, Merci. on a respecté le temps. Merci beaucoup Rachel.